Alors c'est parti pour la ronde 1. Alors notre adversaire c'est Drow. Drow qui a perdu le die roll. Nous on l'a gagné. Alors on va décider d'être sur le play. On a seulement une île. C'est un peu dommage en fait parce qu'on avait quand même le fameux Starfish Omen Speaker en début de partie. Les deux étaient là. Alors on avait suffisamment de scry. Ce serait vraiment très greedy d'espérer un land. On va devoir mulligan. C'était très belle main. Pour avoir pire. Pour vrai, Magic Online ne m'aime pas ce soir. Avant d'enregistrer, j'ai fait d'autres joutes ce soir et j'ai été land short partout où j'ai joué ce soir. C'est incroyable. On va devoir mulligan à 5. Et cette main-là est la moins pire qu'on a eue. On a 2 tours pour piger un 3e land à jouer sur notre Wave Crash Triton. Par la suite, on va pouvoir mettre le Fate Foretold en fait sur le Wave Crash Triton. C'est vers ça qu'on se dirige. Alors, on va regarder ça. Notre adversaire est aussi dans la chenoute que nous. Parce que lui, il a mulligan à 5 aussi. Et il hésite présentement à descendre à 4 ou pas. Et il a gardé son 5. Alors, au moins, on se dit qu'on se bat à force égale. Et je pense qu'à force égale, avec 5 cartes, on est en meilleure posture. Alors, on va y aller pour un premier land ici. Voyons voir ce que Drow a sous ses mains. C'est un deck rouge. La possibilité d'être assez rapide. Alors, on va tout de suite parler de nos deux couleurs. Tout simplement parce que... en fait, il n'y a pas de raison. J'allais dire, en fait, si on pige un Agent of Fate, on ne peut pas plus le jouer. On n'a pas plus de swamp dans nos mains. On n'a rien qui coûte 2 bleus là, avant un bon petit bout de temps. Alors, voyons voir si Drow est capable de piger des lands lui aussi, ou s'il a gardé une main un peu short. Alors, pas de jeu pour lui non plus ce tour-ci. Alors, nous, on va y aller avec... il va falloir avoir le deuxième nom pour ça. Mais on va y aller pour le Wave Crash Triton. C'est un 4, alors dans le rouge, ça va être difficile de la tuer. Il est capable de faire 3 de dommages avec plusieurs spells. Mais rien d'autre pour le moment. La seule chose qu'il peut avoir, en fait, c'est un 3e land, puis le Minotaur là, d'Anteros, qui gagne plus 2, plus 0 quand il rentre en jeu. C'est une possibilité. Alors, on serait obligé de prendre 4 ce tour-ci, sinon je pense qu'on est correct. Je me rends compte toutefois que Wave Crash et ça ici, c'est un peu anti-synergique, mais bon. Reckless Reveler, c'est pas quelque chose qui nous fait très peur, en fait, même que je dirais que lui, ça l'aide pas bien. On va faire ça quand même. Sur lui ici. Alors, on va targeter le Reckless Reveler. On va piger une carte. Si c'est une swamp, c'est pas une swamp. Alors, on va mettre notre île en jeu. Et là, on va faire une belle erreur de ne pas attaquer ce tour-ci. C'est un petit point de dommage qu'on a oublié. J'avais tellement en tête que ça allait être un deck défensif, un triton défensif, que j'ai oublié qu'on peut attaquer pour 1 ici gratuitement. Alors, voyons voir qu'est-ce qui s'en vient de l'autre côté. Si on a un land, nous, on peut y aller Nyxborn Triton sur le Wave Crash Triton pour gérer autre chose. Si c'est une swamp, par contre, on pourrait décider d'y aller. C'est pas un land, ni d'un bord ni de l'autre. On va attaquer cette fois-ci. À la pire des cas, en fait, s'il y a un removal, ça va peut-être nous permettre de piger une carte, mais j'en doute. Et nous, on va y aller pour un Worshippers qui va nous permettre de faire des oiseaux dans quelques tours. C'est un peu lent, c'est pas la meilleure carte du monde, mais ça a quand même 4 de toughness. Alors, ça va empêcher le Reckless Reveler de pouvoir nous attaquer. Alors, il a vraiment pas manqué de land drop, Drow, de son côté, malgré un mulligan à 5. Par contre, il a l'air de manquer de jus. C'est pas les meilleures cartes au monde qu'il a à avoir dans sa main. Un Lash of the Whip sur le Worshipper plutôt que sur le Triton. Alors, soit qu'il veut faire d'autres dommages, ou il a peur d'avoir des oiseaux, il n'y a pas beaucoup de gestion du flying. On va prendre le d'autres dommages avec joueur. Je suis vraiment content que le Triton soit encore là, plutôt que l'inverse. On va évidemment jouer le Triton pré-combat.
Le Reveler ne tapera pas au prochain tour. Et nous, on va attaquer pour 3. Et c'est à toi, mon cher. Je t'encourage fortement à détruire mon triton, que je puisse piger et avoir une 2-3 en jeu. Ah! 3 couleurs, tiens. Alors, peut-être un deck rouge-blanc gros, splash noir pour un lash, je sais pas. Parce qu'il y a peut-être des cartes en main qui n'ont pas de carte de jeu depuis le début. C'est le dommage, malheureusement. C'est les désavantages de ces fameux Suisses-là. J'en ai parlé tantôt. On a vraiment des adversaires de moins forts en termes de compétition. Ah, tiens. Alors, c'est un dragon. Alors, qui peut faire un dommage à une créature. Et cette créature-là ne peut pas bloquer. Il peut faire ça seulement s'il attaque. C'est quand même une 5-4 flying. C'était la promo de Journey. Si je ne me trompe pas. De Born, pardon. Un petit land noir, ça serait cool. Alors voilà ce qu'on va faire avec notre land noir. On va faire ça comme ça. Et on va asphyxier ton dragon. Fait qu'on sait qu'il y a une 5-4 flying. On va attaquer pour 3. Et c'est 18-13. S'il peut jouer une carte qui en reste juste 2 en main, notre disciple va nous permettre de voir tout ce qui lui reste puis enlever la meilleure des 2 cartes qui lui restent. C'est sûr qu'on aurait voulu enlever le dragon pour pas avoir à le gérer, mais de toute façon, on avait l'asphyxie. Ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le Reveler? On va attaquer et il va jouer quelque chose post-combat. Il va commencer à taper ses lames. Alors, Intimidate. Il peut donner Intimidate, il va pouvoir donner Intimidate avec Constellation à des créatures. Ce qui n'est pas dramatique. Alors, voici ce que nous on va faire. On va jouer le disciple de Phénax. On va aller voir ce qu'il y a dans sa main. On va choisir ce joueur-là. On va... Alors, il y a un Asphyxiate et un Bolt of Keranos. Bolt of Keranos, qu'on va évidemment faire discarter. Alors, on sait qu'on a un Asphyxiate. Ça veut dire qu'on va se taper out à peu près à chaque tour. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui dérange le plus? 3 de dommages. 3 de dommages, il peut tuer une 1-3. Asphyxie. En fait, c'est que le 3 peut se faire aussi à un joueur. C'est sûr que c'est le Bolt qui part. Fait qu'on sait qu'il y a un Asphyxiate. Alors, il n'y a pas de land noir en plus. Et on ne prendra pas la chance qu'il y en ait un. Et on va attaquer. Alors, il est à 10. Nous, on a un Grip Tide en main. Grip Tide va pouvoir ralentir sa course. Ça va l'empêcher d'attaquer pour 4 dans 2 tours. Ça, on va le prendre. On va tomber à 12. Alors, lui, dans le fond, il est encore à 3 autres coups de nous attaquer pour faire l'étal. Nous, on a encore 3 coups aussi pour faire l'étal. Alors, c'est un bore. Ça l'intimidate. Ça va être plus dur à bloquer. Alors, on va donner flying à lui ici. On va juste tasser la fenêtre. Alors, on va dire que le bore, en fait, il va être tapé et ne pourra pas nous taper au prochain tour. On va piger une carte du Stratus Walk. C'est un Sea God's Revenge qu'on va pouvoir jouer au prochain tour. Alors, on va déclarer une force attaque. Alors, est-ce que tu vas vouloir bloquer ceci?
Alors lui, il va pouvoir attaquer pour 6 s'il veut. Il a un Asphyxiate. Ça me dérange pas du tout parce que moi je suis en mode tap-out aussi. On va. Fait qu'il y a une carte morte dans les mains en fait en ce moment. Moi, on va. Est-ce qu'on va Grip Tide? Je vais me demander si ça vaut tant la peine de faire Grip Tide. Je pense qu'on va juste prendre 6 là. Non, on va Grip Tide ça, parce que ça va y empêcher de piger autre chose. On va prendre 2. On va 10. On va Sea God's Revenge, ça et ça. On va envoyer ça en dessous de la librairie. On va attaquer pour 4. Lui, il va tomber à 2. Dépendamment de ce qu'il va jouer, s'il y a de quoi qui peut gérer un volant ou quelque chose comme ça, ben, on va tout simplement lui détruire parce qu'il va rentrer en jeu en table. Et voilà. Alors on passe en mode sideboard. Alors, on a un board en fait qui va être plus difficile à gérer. Il est capable de donner Intimidate à plusieurs cartes. Dans le noir, on est capable de bloquer dans le noir. Alors, ça ici, ça devient drôle parce que c'est -2. Hein, puis on se rend compte qu'il a joué une 4-2, puis une 3-2, puis une 2-1. Alors, on va enlever un Asphyxiate parce que comme il est sur le play, et il va être plus capable que tantôt en fait de jouer des créatures et de les taper. Alors, on va enlever l'autre Asphyxiate aussi. On va rentrer un Nyx Infusion. Et ça va être pas mal le seul changement qu'on va faire. Parce que c'est ça qu'on va vouloir faire. Je pense pas que son deck est assez lent pour qu'on ait envie de rentrer Divination et qu'on devienne l'agresseur avec un Ordeal. Alors intéressant comme début de match, en fait, on a un Agent of Fate ici, avec 3 swarms, donc on est capable de jouer tour 3. Tour 4, on a Crypsis. Le danger qu'on a ici, c'est qu'on sait que lui aussi il joue Asphyxiate. Et si jamais il y a Asphyxiate, ben ça se peut qu'on ait rien fait au tour 2, 3, 1, 2, 3. Puis qu'au tour 4, ben on n'a plus rien sur le board. Il y a juste des lames. On va quand même garder, parce qu'on va pas s'empêcher de jouer à cause d'une seule carte qui est Asphyxiate. Mais c'est vraiment une belle option en fait d'avoir un Agent of Fate ici tour 3. Il n'a pas swarmé avec plein de créatures. Il a joué des beats un peu à chaque tour. Alors on va y aller Swamp Hill, dépendamment de ce qui est en jeu. On va peut-être jouer le Wave Crash Triton en fait en premier. On va le laisser le gérer s'il y a à le gérer. Puis on pourra jouer Agent of Fate tour 4 s'il le faut. En même temps, s'il n'y a presque pas de créatures on board, Agent of Fate va peut-être avoir priorité sur le Triton. Triton bloque un peu mieux que l'Agent parce qu'il est 4 de défense et non pas 2. Même s'il y a des touch. Alors un 2-1 est de long. Alors voyez-vous déjà en partant, l'Agent of Fate ne peut même plus bloquer cette carte-là. C'est vraiment pas un bloc avantageux pour nous. Alors que le Triton, lui, fait un excellent bloc par rapport à ça. Alors ça va être Swamp. Et on va passer le tour. On se rappelle qu'on n'a rien, nous, qui coûte 2 îles avant le tour 5. On n'est pas pressé de mettre nos îles en jeu. Bon, c'est parfait. Ça, il n'y a pas rien avec Ace au tour 3. On a bien une idée. Pas d'enchantement non plus. C'est drôle, comme ça ressemble pas mal à Asphyxiate Mana. Mais un tour trop tard. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai rien mis. C'est le Triton qui va être là. C'est là pour bloquer. Honnêtement, j'ai presque envie qu'il y ait un Asphyxiate et qu'il passe là-dessus. Pour que l'Agent of Fate reste. Qui est strictement meilleur que le Triton. C'est pour ça que c'est une rare d'ailleurs. Non pas pour bloquer, mais en fait, si lui, il ne met pas assez de bébites, nous, on va s'en occuper de ces bébites avec l'Agent. On a déjà Sea God's Revenge Mana, en fait, dans nos mains. On devrait se lancer Asphyxiate. J'en suis convaincu. Voilà.
C'est le Asphyxiate qu'on n'a pas eu. Il y en a un qu'on n'a pas eu, c'est lui qui l'a pris. Tout ça pour prendre 2 dommages de plus. Alors, je suis curieux de voir si ça va être un 4e land, 2e phase. Ouais, ok, le land plan. On va laisser un mana ouvert pour prétendre qu'on a un Triton Tactics. Possiblement. Mais on n'en a pas. Nous, on le sait, pas lui. C'est sûr à 100% qu'on bloque pas la 2-1. Ça va être 2 dommages de plus. C'est pas dramatique. On aurait pu attendre un tour pour l'Agent, pour avoir Agent et Crypsis. En même temps, ça ne l'empêche pas de ne pas mourir à un Asphyxiate s'il fallait qu'il y en ait un autre. Mais normalement, on en a vu juste un Asphyxiate. C'est qu'on devrait pas... On va prendre le 2, mon cher. Un Minotaur 2-3. Parfait, ça. Si on le target avec le Crypsis, il va être obligé, dans le fond, de sacrifier une créature. Il va sacrifier celle-là s'il est sur le bord de la perdre. Je pense que pour le moment, on va juste laisser les choses se passer. Ce qui serait le best pour vrai de vrai, là, ce serait qu'il y ait un Fall of the Hammer. Parce que nous, on aurait protection de la créature. C'est la créature qui fait du dommage. Je crois, si je me souviens bien du wording. C'est la créature et non pas le fall qui fait le dommage à une autre créature lorsqu'elle fight. Plus ou moins, là. Sorte de fight, mais c'est pas un fight. Parce que mon agent ne fait pas son dommage. C'est pas un Fall of the Hammer. C'est un Portent of Betrayal. Est-ce qu'on veut répondre à ça, nous autres? Ou on le laisse nous attaquer pour 7? Je pense qu'on va... l'obliger à sacrifier une de ses créatures pour prendre juste 5. Ça ne changera absolument rien au fait qu'il va nous le voler quand même et nous faire 3. Mais ça va trigger avant, fait que c'est sûr qu'il ne faut pas sacrifier notre propre bébête. Alors, Portent of Betrayal. Ok, fait que lui, dans le fond, il a vu Voltron tantôt, puis il s'est dit je veux lui voler sa grosse bébête flying. Alors, on va prendre 5, on va tomber à 9. Alors, il va nous attaquer pour 5. Nous, on va avoir un 3 qui va pouvoir partir au prochain tour, dans l'autre sens. À moins qu'il y ait un land et qu'il puisse jouer autre chose. Il n'y a pas de land. Bon. Alors, nous, on va attaquer. On va jouer le Triton, qui est un bon bloqueur pour son Minotaur Vanné 2-3. On va espérer qu'il rejoue une, sinon 2 bébites. Et on va lui retourner tout ça dans les mains. Ça coûte 6, c'est le dragon. Non, c'est 5, pardon. Ben oui. Ben oui. Donc, même si on avait joué autre chose, ça se serait passé quand même. Il attendait son 5e âme pour faire ça, lui. On va y aller comme ça, nous autres. On va scry un. Voir ce qui s'en vient. Triton, oui, ça va rester là, parce que c'est pas un land, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de land. Et on va passer le tour comme ça. Le Seagull, je pense qu'on va le garder pour quand le dragon va arriver. Et ce qui pourrait être là, parce qu'il est maintenant rendu à 6 mana. C'est pas Vemlock.
D'accord, on va tomber à 7. J'ai vraiment préféré qu'il joue une autre créature. Malheureusement, il n'en a pas joué d'autres. On va changer un oiseau contre un minotaure. Juste au cas où il y a un autre Sepovemlock. En fait, je dis ça. S'il y avait un Sepovemlock qui aurait tué mon oiseau, j'aurais une 2-3 pareil après. On a quand même vu un Portent of Betrayal. On va quand même pas prendre de chance. Alors, il nous reste une carte en main, c'est le Sea God Revenge. Lui, il y en a maintenant 3. Il vient de piger un 7e land. Il y a un dragon qui coûte 6 dans son deck. Ça fait 5. 6, c'est le dragon. D'accord. On se rappelle qu'on a side out No Asphyxiate, n'est-ce pas? Alors, on va retourner ceci dans vos mains, mon cher monsieur. C'est pas la meilleure chose à faire, mais que voulez-vous? Ça va nous éviter de piger un land au prochain tour. Ça va nous permettre d'attaquer pour 4. Alors, toujours le dragon en main. C'est une île, ça regarde vraiment pas bien. Parce que là, il va simplement tuer l'oiseau en activant ça 2 fois. Il est en train de flooder red, lui. T'as 9 lands en ce moment. Il va pouvoir tuer, en fait, il va pouvoir tuer toute notre board. On va laisser passer 5. Bon, on aurait dû bloquer en fait. Mais je me disais qu'il a peut-être oublié l'habilité. C'est pour ça qu'il. On était à 2. Il était fin de pas de parfait. Ok, on n'a pas d'ordre. On va rapidement passer à l'autre. Ouais! Ok. Ben là, en fait, le dragon, il faut le gérer. On n'a pas vu de Starfish encore en 2 parties. J'étais un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. On va ramener un Asphyxiate. On va ressortir ça ici. Parce que tantôt, j'ai complètement oublié un dragon dans ce deck-là. Et puis, Asphyxiate, on en a besoin. Puis là, on va être sur le play. En fait, on va ramener tous ces beaux Asphyxiates-là. Je ne crois pas qu'il y a autre chose qu'on veut, pas plus que tantôt. Du regen pour 1. J'aime comment j'ai buildé tout ça. Faut être capable de gérer le dragon en fait, parce que c'est la seule carte qui est ingérable. On a Viper's Kiss qu'on pourrait rentrer pour l'empêcher d'activer ses habilités. En même temps, nous, ce qu'on a de volant, c'est la sirène, qui est pas terrible. C'est les oiseaux qu'on peut faire là. C'est ça ici, c'est ça ici, c'est tout. Là. Donc, on n'a pas tant de gestion. C'est vraiment, il faut avoir un asphyxiate pour le dragon. C'est comme ça qu'il faut le voir. On va espérer avoir un beau set de départ pour commencer. C'est parfait ça. C'est parfait parce qu'on a le Wave Crash Triton à 3. On a nos 3 lands. On va sûrement plus un 4e pour Griptide, quoi que ce soit. Puis Nyxborn à 5. Et le Rise à 6. On fait juste rien dans les 2 premiers tours. Encore une fois, je suis content d'avoir drafté 3 Starfish. C'est cool, c'est vraiment le fun de jouer ça. C'est juste le fun de les avoir pour pouvoir les jouer. Un adversaire qui hésite sur sa main. Il a conservé. Alors nous on va y aller île, peu importe, après ça on va jouer Swamp Swamp. On aurait un coup de 2 noirs dans le deck.
le Reveler. Et il n'a pas joué de noir, donc il n'y aura pas asphyxié au tour 3. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Je pense qu'on va quand même commencer par le Triton. Tout simplement pour éviter de prendre... il n'y aura pas le choix en fait de le laisser en tape. Parce que s'il tape, je vais bloquer puis il va mourir. On a vu à peu près aucun combat trick en 2 parties. Puis à chaque fois, il a vidé sa main. En fait, on a vu le Bolt of Keranos, c'est tout. Alors, voyez-vous, alors, il n'y a même pas de 3e land. Alors là, ça va commencer à devenir intéressant. On a le choix entre Cryptide et Reveler. On a pris un. Alors, on va y aller nous pour Starfish maintenant. On a plus Cryptide en fait, l'empêcher d'avoir un 3e land là, puis le ralentir d'un tour. C'est vraiment comme un time walk. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir scryer le plus vite possible. Puis, même s'il pigeait un 3e land. Voyez-vous, ça va être le fun à asphyxier là. Faut se dire asphyxier pour le dragon, faut pas oublier ça. On tue toutes les 2-3, mais qu'on. À coup d'un, il y a quand même 20 autres pioches pour trouver son dragon. Ou c'est l'âne pour jouer son dragon s'il l'a déjà. Nous, en ce moment, on est à la recherche de 2e île pour pouvoir jouer au prochain tour. Rise of Eagles. C'est pas mal ça, je pense, le play qu'on veut faire. Sinon, c'est Nyxbond Triton sur ça, si on n'a pas d'autres land. Ou toujours la possibilité de lui envoyer, s'il ne joue pas de land, son Reveler sur le dessus de sa librairie. Je suis en train d'aimer beaucoup ce plan-là parce que Chimère aussi, ça peut être cool. On va laisser ça en top. L'adversaire doit discarter. Et il discarte le dragon. Oh oh! Wow! Donc il n'y a pas confiance de s'y rendre. La chimère, évidemment, ne le fera pas. Alors nous, on va... on va mettre ça sur le dessus de sa librairie. Pour éviter qu'il pige une autre carte. Qui n'est pas un âme. Son prochain tour, ça va être de rejouer le Wreckler. C'est ce qui se passe. C'est un peu un time walk. Hop là, on a oublié de scry. Bon. Quand on clique trop vite, c'est ce qui arrive. Celui-ci. On va taper la bébite. Et on va aller un petit peu plus vite. Je sais pas quand il n'y aura pas de 3e land. Ça donne pas une partie super intéressante à regarder. On va prendre la victoire puis le pack. Là. On s'en cache pas, là, on est en mode compétitif. Je suis sur Magic Online, ça coûte des sous. Après le dragon, c'est un asphyxié. Bravo Alexandre, je suis très fier de moi d'avoir encore oublié de scryer. Chose qu'on va faire à l'instant parce que je veux vraiment avoir mon 6e land, spécialement un 2e bleu. Bon. C'est un 6e land, mais c'est pas. C'est pas celui qu'on voulait. Je le sais.
pratique un peu son anglais. C'est évidemment pas la meilleure des choses de savoir qui pige pas de land. On voulait avoir une partie. C'est pas le cas en ce moment. Celui qui pige une carte, tiens. Je me trouve un peu poche. Pour elle, en tant que joueur qui vous a vanté le Starfish, puis qui pense même pas à Scry end of turn, c'est un peu poche. Pour vrai, je pense que s'il pogne pas de land, il tilt out. Il y a un blanc. C'est pas son noir, mais c'est un blanc. Pourquoi pas? Alors pourquoi pas envoyer sur le Wave Crash Triton? Parce qu'on a vu Portent of Betrayal tantôt. Puis on n'a pas envie que ça nous arrive de se faire envoyer une 7 quelque chose en pleine face. Je sais bien qu'on est à 20 vies, là. Mais en même temps, c'est que là, c'est soit il prend 6, soit il bloque une des deux, puis il prend 3, puis il perd sa créature de toute façon. Ou il tombe à 5, je pense que c'est un peu en mode abandon, là. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut le sauver là. Il faudrait qu'il y ait un removal. Je m'attends à avoir un chat popé ici pour nous dire GG dans pas long. Allez mon ami, on veut passer à la prochaine ronde. Ça nous intéresse, nous autres, d'aller à la prochaine ronde. A bore. Pourquoi pas? Chomp chomp. Non, juste un chomp. D'accord. On va venir scrailler avec le Rise of Eagles. Oui. Si jamais tu mets un bloqueur volant, on va pouvoir s'en occuper au prochain tour. Avec 3 de dommages, on tombe à 17. On devrait être correct, mon cher. Est-ce que tu as de la gestion pour 3 autres bits? Seagod's Revenge? Non? Alors voilà. Alors c'est une petite victoire en ronde 1. Quelques misplays en fait. La sirène, le Nyxborn aussi tantôt. On va commencer comme ça. Alors première ronde terminée.